Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité accordée au programme de la radio-télévision Manica. Bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par une page en province. L'ambassadrice itinérante du chef de l'État Isabelle Kibassa a été reçue en audience le mardi 26 mai 2026 au nouveau bâtiment du gouvernement provincial du Lualaba par la gouverneure Fifi Masuka Saini, à qui elle est allée présenter ses civilités. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment les infrastructures, la sécurité, l'agriculture, ainsi que les enjeux énergétiques, secteur jugé prioritaire pour le développement de la province. À cette occasion, l'émissaire du chef de l'État a salué les efforts de développement entrepris dans les Lualaba sous l'ère de Masuka. Reportage. Dans une ambiance conviviale et pleine de cordialité, la gouverneure du Lualaba a reçu l'ambassadrice itinérante du chef de l'État. L'échange a porté sur plusieurs questions majeures d'intérêt public, notamment la sécurité, l'accroissement du quota énergétique en faveur de la province du Lualaba, ainsi que les développements du secteur agricole. Nous avons surtout parlé de la thématique sécuritaire, parce que, il faut savoir que le Lualaba touche quand même quelques frontières. Nous avons parlé aussi de tout ce qui est sécurité énergétique, parce que le Lualaba a énormément besoin de l'énergie. Nous avons aussi parlé de l'agriculture. On a beaucoup de terres arables ici, etc. Et on est en train de préparer une foire internationale. Isabelle Kibassa a salué les avancées remarquables enregistrées dans la province sous le leadership de Fifi Masuka Saini grâce à l'inspiration du président Tshisekedi. Elle a particulièrement mis en avant la modernisation visible de la province. Il faut reconnaître les choses qui marchent. Quand j'ai parlé d'infrastructure, effectivement, on voit du renouvellement. Madame la gouverneure, sous Tshisekedi, président de la République, qui impulse. Très sincèrement, je suis très à l'aise pour dire qu'il y a du travail qui a été fait, du bon travail. On peut parler de l'aéroport. S'agissant des routes à caractère national, Isabelle Kibassa a appelé le gouvernement de la République à accompagner davantage les efforts déjà consentis par le gouvernement provincial afin de fluidifier la circulation et de favoriser les échanges économiques. L'ambassadrice itinérante du chef de l'État a quitté les somptueux nouvel hôtel du gouvernement Lualaba, satisfaite et rassurée de l'implication de la chef de l'exécutif provincial dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État. Contrôle des conformités, promotion de la sous-traitance congolaise et le développement économique du Lualaba étaient au centre des échanges entre la gouverneure de province Fifi Masuka Saini et le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal-Katembe. À mission dans l'espace du Grand Katanga, le patron de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a salué les avancées enregistrées dans la province sous le leadership de l'autorité provinciale, tout en réaffirmant la volonté de son institution de renforcer la transparence dans les activités de sous-traitance au profit des entreprises congolaises. Suivez. Dans le cadre de sa mission de contrôle des conformités des activités de sous-traitance dans les entreprises du Grand Katanga, le directeur général de la RSP, Miguel Kachal-Katembe, a échangé avec la gouverneure Masuka Saini. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont abordé le mécanisme de renforcement du contrôle des entreprises minières dans le but de promouvoir le respect de la législation en vigueur et de garantir une meilleure implication des entreprises congolaises dans les secteurs économiques et miniers de l'espace Grand Katanga. Selon les DG Kachal-Katembe, cette démarche vise notamment à renforcer la transparence dans la sous-traitance et promouvoir l'émergence d'une classe moyenne congolaise conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons eu une très bonne séance de travail avec l'autorité provinciale. Je cite Madame le gouverneur de la province Fifi Masuka. À ce qui concerne la séance de travail que nous venons d'avoir, nous saluons l'accompagnement de la province par rapport à cette mission de contrôle. Nous saluons l'appui de la province. Comme vous le savez, l'objectif est de pouvoir créer les opportunités aux entrepreneurs congolais, aux entrepreneurs de la province du Lualaba.
Le directeur général de l'ARSP a également salué la transformation que connaît la province du Lualaba sous le leadership de la gouverneure Masuka, mettant en avant les avancées enregistrées dans les domaines des infrastructures et du développement économique. Nous profitons de cette occasion de saluer les efforts qui sont fournis dans cette province. Et le Lualaba est devenu une province exemplaire donc, en matière des infrastructures. Et nous saluons le gouvernement provincial dirigé par le gouverneur de province, Fifi Masuka. Lorsque le Lualaba se développe, c'est le Congo qui se développe. C'est pour l'intérêt suprême de la nation congolaise. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba a réaffirmé l'accompagnement de son gouvernement aux actions menées par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés pour la promotion de la sous-traitance. L'actualité aussi en province, le président du conseil d'administration de la RVA, le professeur Trimfon Kinke Mulumba, a été reçu par la gouverneure Fifi Masuka Saini au centre des échanges, l'état d'avancement des infrastructures aéroportuaires en cours de modernisation de la province. Le PCA de la RVA a également salué l'engagement du gouvernement Masuka dans la réalisation de ces ouvrages stratégiques en phase de la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi pour le développement et la modernisation de la République démocratique du Congo. En mission de contrôle et d'évaluation des travaux d'infrastructures aéroportuaires dans la province du Lualaba, le président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, le professeur Kinke Mulumba, a conduit une délégation de cette institution auprès de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Au cours des échanges, la situation des infrastructures aéroportuaires en pleine modernisation de la province a été passée en revue. Comme président du conseil d'administration, je peux vous dire que la réunion d'aujourd'hui a été une réunion absolument importante. Ça nous a permis de rapprocher les positions. Vous savez très bien que ces travaux sont financés par la province entièrement. Et aujourd'hui, ça a été une mise en commun de ces positions qui vont nous permettre d'avancer encore mieux. Le PCA de la RVA a salué l'implication du gouvernement provincial dans la réalisation de ces ouvrages stratégiques qu'il considère comme un levier important pour le développement économique et l'attractivité du Lualaba. Hier, nous avons visité les travaux qui sont à l'aéroport. Nous avons été impressionnés par la qualité des travaux et nous sommes venus aujourd'hui les dire à maman, la gouverneure. Le professeur Kinke Mulumba a également souligné que ces avancées s'inscrivent dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, axée sur la modernisation des infrastructures et l'amélioration de la connectivité à travers les pays. Changeons de chapitre, parlons politique dans cette édition du journal. À l'Assemblée nationale, le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe, l'unique parti de l'opposition, vient de claquer la porte de l'Assemblée nationale ce mercredi 27 mai 2026. C'était au cours de la plénière qui portait l'examen de la loi portant sur l'organisation du référendum. C'est à travers une déclaration lue par le président de ce groupe parlementaire de l'opposition, Christian Mwando Simba, que je vous invite à écouter d'autres raisons ou les motivations de cette prise de décision dans cet extrait choisi pour vous par Pascal Bailo. Et dans le domaine minier, à quand la concrétisation des 64 zones d'exploitation artisanale et en sigle promis par les ministres nationaux des mines au Crézère Lualabé, la pollution au quartier du Lungu et des effets de minage de la compagnie minière de Moussonoy était le point abordé à l'Assemblée nationale. L'élu d'écologie Edi Mbouyou, député national élu de Lualaba, a évoqué plusieurs problématiques liées à cette question, notamment la concrétisation de 64 ZEA, mais aussi la pollution par l'entreprise, notamment aux populations d'Ilungu. Je vous invite de suivre ce reportage réalisé par Pascal Bailon que je vous invite à découvrir.
L'honorable Edim Bouyo est passé à 2 reprises au perchoir de l'Assemblée nationale. Le jeudi 21 mai dernier, l'élu de la ville de Kolwezi s'est adressé au ministre national des Mines sur la géolocalisation et la promesse des EA faite au Lualaba. Je félicite encore une fois le ministre de Mines parce que de tous ses prédécesseurs, personne ne s'est soucié de la classe moyenne dans ces secteurs. Il y a si peu, il a fait l'itinérance chez moi dans le Lualaba. Il a promis la mise en place de 64 zones d'exploitation artisanale. C'est aussi où je reviens, parce que nos électeurs sont en attente de savoir à quand la réalisation de cette promesse. Et j'aimerais profiter de ces micros pour que nous soyons édifiés sur la localisation des sites de ces 64 zones d'exploitation artisanale. Au Lualaba, il y a plus de 500 ménages qui passent nuit à la Belle Étoile, détenant des titres, mais ils ont vu leur maison être démolie. Pourtant, le gouvernement ou l'État congolais a encaissé le frais relatif à ces titres. Je demanderai à la ministre de pouvoir organiser une mission dans le Lualaba afin de trouver des solutions aux ménages qui détiennent des titres mais qui sont en train de passer nuit à la Belle Étoile. Appelé affectueusement Kolwezi, défenseur de Lualaba, ce lundi 25 mai, l'honorable Edim Bouyo était devant la représentation du peuple congolais et Lualaba en particulier. Il a évoqué la pollution dans la cellule d'Ilungu et la destruction des maisons au quartier Moussonoy par l'entreprise Comus. Honorable Président, la société Washima site de Kolwezi, venait de lancer sa production il y a 6 mois passés. Ces lancements ont eu des impacts négatifs environnementaux avec des conséquences sanitaires et matérielles importantes. En polluant l'air atmosphérique par des toxiques acides qui ont induit des saignements de nez des enfants, de femmes et des personnes âgées, impacté le système respiratoire de la population, les éruptions cutanées, la corrosion et la perforation prématurée des toitures en tôle, le dessèchement de plantes et cultures. L'honorable Ilungambouyou Edi a demandé au bureau de l'organe délibérant de diligenter en urgence une commission d'enquête parlementaire afin d'évaluer l'ampleur des dégâts et établir les responsabilités. Et dans le domaine des infrastructures, le bourgmestre de la commune de Manika, Thierry Sambumba Mujinga, a conduit ce mardi 26 mai 2026 l'inspecteur principal et territorial de la province du Lualaba pour visiter les différents chantiers de sa juridiction en cours d'exécution. Reportage de Peter Kanguez, rendu au studio par Stella Moïse. Le bourgmestre de la commune de Manika, maître Thierry Mujinga Sambumba, a accueilli ce mardi 26 mai l'inspecteur provincial territorial de la province du Lualaba pour visiter les différents chantiers de la commune. Au cours de cette visite officielle, l'autorité communale a présenté les différents chantiers et réalisations accomplies durant ces 3 années à la tête de la municipalité. La délégation a d'abord visité les nouveaux bureaux d'administration de la police et de la PCR de la cité Manika. Des infrastructures dont les travaux exécutés sont évalués à 97% en attendant leur inauguration officielle. Les bâtiments sont déjà équipés de chaises et prêts à être utilisés. La délégation s'est ensuite rendue au centre de santé de référence de Manika, ainsi que sur certains axes routiers réhabilités dans la commune. Je suis sur le terrain, sur instruction de l'autorité provinciale, en train de faire l'état des lieux, évidemment pour me rendre compte du changement qui intervient toujours dans la province du Lualaba. Il n'est plus d'un secret pour personne que le Lualaba se métamorphose, change.
Il y a des fils qui sont totalement entrés dans cette vision qui incarne à la fois l'autorité provinciale avec la bénédiction de la haute hiérarchie, à savoir son excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui nous rendons toujours un grand hommage. Alors, je suis sur le terrain avec une équipe des inspecteurs pour palper du doigt justement cette réalité. Et je suis jusque-là satisfait pour voir qu'effectivement, dans la commune de Manika, sous le leadership de bourgmestre Maître Thierry Sambouba, effectivement, il est dans cette logique. Ici, je viens de visiter le projet d'un hôpital moderne, presque 64 lits. C'est le standard presque international. Et je pense que nous allons ensemble porter un plaidoirie, d'abord pour l'équipement, parce qu'il est vrai que équiper l'hôpital de cette taille demande un engagement, mais aussi de moyens consistants. Je pense que nous allons faire parvenir au terme de rapport d'état des lieux un plaidoirie clair à la fois au niveau de l'autorité provinciale, mais au niveau aussi de la haute hiérarchie, pour que soit prise en compte aussi le volet d'équipement de cet hôpital qui viendra s'ajouter au nombre des infrastructures modernes qu'il faut que pousser au niveau de Le bourgmestre a également conduit ses hôtes au quartier Kakifouloué, à l'école Franck Maoula. La visite s'est clôturée à l'école Toupendane à la cité Manika, où la délégation a découvert les conditions d'apprentissage des élèves bénéficiant de bons fournis par la municipalité de Manika. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agissait de la religion où le monde a célébré, c'est mercredi 27 mai 2026, la Tabaski, l'une des plus grandes fêtes du calendrier musulman inclusif. Plus ou moins 1000 musulmans se sont réunis au stade Dominique Duhour pour clôturer ou fêter cette journée de Tabaski où ils sont venus des différents coins de la ville de Kolwezi pour célébrer cette ou l'une de ces de grandes fêtes du calendrier musulman. Je disais que la bourgmestre de la commune de Dilala, Françoise Mangoué-Jikou, a présidé ce mercredi 27 mai une réunion du comité local de sécurité dans la salle de réunion de la commune. Plusieurs questions liées à la sécurité et à la gestion des quartiers ont été examinées au cours de ces échanges réunissant les autorités communales et les services compétents. Les détails dans cet élément de reportage. Au centre des échanges, la communication de l'autorité municipale, l'analyse de la situation sécuritaire, ainsi que le divers. Dans son intervention, la bourgmestre a rappelé les mesures prises par le cabinet du gouverneur concernant le respect des heures d'exploitation des bars et la limitation des nuisances sonores liées aux activités de certaines confessions religieuses. Le major Mutunda, commandant de la PNC Kanina, présente les condensés de la communication de la bourgmestre. On a parlé sur la communication parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui se déroulent dans cette ville, surtout dans le cadre des tapages. Beaucoup des églises font beaucoup de tapages diurnes, nocturnes. Nos autorités cherchent à tout prix que ces genres de bêtises ne se déroulent encore. Nous voulons mettre fin au tapage. Chaque personne qui a son église, bar, qu'il diminue et paie les volumes de l'air de musique bureautique, même pour éviter de déranger la communauté de la commune de Dilala. Les membres du conseil local de sécurité ont également évalué la situation sécuritaire de Dilala, qui demeure globalement calme. Jusque-là, la situation est calme, malgré quelques poches de l'insécurité dans des milieux reculés.
Françoise Mangouji Kouaha a appelé le chef de quartier et le service de sécurité à renforcer les contrôles sur le terrain afin de faire respecter les mesures en vigueur. L'autorité communale a souligné que cette démarche voulue par la gouverneure de Provence rentre en droite ligne de la vision du chef de l'État qui place le bien-être de la population au centre de l'action publique. La brigade du jeune public de la mairie de Kolwezi, soutenue par la police de protection civile, a été au centre-ville de Kolwezi sur l'avenue du 30 juin. Plusieurs établissements commerciaux ont été scellés. Les reprochés reposent sur la mauvaise canalisation des eaux et l'entreposage des immondices aux abords de la chaussée. Les détails à découvrir dans cet élément de reportage. D'une tournée de contrôle parcellaire dans différents quartiers de la ville de Kolwezi, l'équipe de la brigade de l'hygiène publique de la mairie de Kolwezi, soutenue par la police de la protection civile, a procédé au scellement de plusieurs établissements commerciaux, bureautiques, alimentation, salons de coiffure et autres commerces, notamment sur l'avenue Pilipili au centre-ville commercial. Les faits reprochés concernent le bouchage des caniveaux, l'entreposage des déchets sur des dépotoirs de fortune en bordure des chaussées. Face à ces pratiques contraires aux instructions de l'autorité urbaine, maître Jacques Massingo Kindele, la brigade de l'hygiène publique a appliqué la loi pour décourager ces comportements qui compromettent les efforts du maire de Kolwezi en matière d'assainissement. Le maire de la ville on a découragé les marques ya ville atoezi kubacha bale bantu beko nafanya ile market ile jo pale tunakuya sele une activité yote pour que bachance tena kutupa ile machafu pale. Le coordonnateur de la brigade a lancé un énième avertissement aux contrevenants et les a invités à se conformer aux directives impulsées par le maire de Kolwezi, maître Jacques Massingo Kindele. Ubu uchafu beko na butosha à chaque moment. Hata wanatosha leo kesho tena bunarudia. Donc ubu uchafu ni bwa leo parce que tunayua na kuidentifie buchafu bwa ma imprimerie, buchafu bwa ma restaurant na buchafu bwa ma triquelerie iko hapa paini. Les équipes se sont ensuite rendues sur l'avenue du 30 juin, non loin de la MSPD, dans l'enceinte du bar Clèves Châteaus. Les constats révèlent une indiscipline sanitaire, mauvaise canalisation des eaux, toilettes bouchées, matières fécales exposées, mettant en danger la vie des visiteurs. Face à ces manquements, l'établissement a été scellé. Les responsables sont invités à procéder au nettoyage et à l'évacuation des déchets avant toute réouverture. Donc, le maire de la ville, maître Jacques Massingo, et on a découragé les marques. Tuku na système yetu tunatumikia visite parcellaire. Kama tunapata ile market ya vile tunadécourager na dernière énergie. Tunaambia bantu bote bale beko na détenir ma déchets sans toutefois kuripa mataxi yetu ya mairie. Bapite kudishe yetu baripe makuta mataxe mairie atatuma makamion inakuwa kubeba. Au cas où abaripe eke tunapata ile ma déchets brigade d'hygiène a été chargée na bale bantu bote bale beko na chunga ba déchets. Cette série de fermetures constitue un signal fort à adresser à ceux qui tardent à se conformer aux règles d'hygiène. Dans la ville, le train du changement est en marche. Maître Jacques Massingo Kindele, maire de Kolwezi, reste intransigeant envers ceux qui détruisent l'environnement. Depuis le 23 mai 2026, la commune de Manika a une assemblée de jeunes devant une représentation des autorités locales. Le bureau des jeunes parlementaires a été installé pour servir pour des dialogues, des réflexions et des propositions afin de trouver des solutions que de rencontrer la jeunesse de cette juridiction. Comment fonctionne les parlements de jeunes de la RDC? Monsieur Lucien Capin, premier vice-président du Parlement des jeunes de Manika, explique au micro de Patrick Tchijika. Le Parlement des jeunes, c'est une plateforme regroupant les jeunes venant de plusieurs structures ou associations. Alors cette plateforme a été instituée au niveau national à travers un arrêté qui a été pris par le ministre de la Jeunesse et l'initiation de la nouvelle citoyenneté. L'arrêté, c'est l'arrêté numéro 119 du 24 novembre portant création, organisation et fonctionnement du Parlement des jeunes. Voilà un peu de manière assez succincte ce que c'est le Parlement des jeunes. Bon, parlant des juridictions, le Parlement des jeunes est institué à tous les niveaux. C'est-à-dire nous avons un Parlement des jeunes au niveau national, avec son bureau bien sûr national. Nous avons également un Parlement des jeunes au niveau provincial
au niveau urbain, au niveau communal et même dans des quartiers, c'est-à-dire dans des entités déconcentrées. Le Parlement des jeunes intervient donc à tous les niveaux. Les personnes qui sont censées intervenir dans un Parlement des jeunes, c'est bien évidemment nos autorités, parce qu'il vous souviendra que ce Parlement a été institué, et non pas pour combattre le pouvoir en place, mais plutôt pour accompagner le pouvoir dans l'encadrement de la jeunesse, en initiant celle-ci à la culture parlementaire, parce que vous êtes sans ignorer que la jeunesse congolaise, elle a aussi des ambitions. Aujourd'hui, nous avons des honorables légitimement élus qui ont la peine de pouvoir bien exercer leur mission. Ils ne savent pas comment bien répondre aux aspirations du peuple. Alors c'est comme ça que ce Parlement a été institué pour bien évidemment préparer cette jeunesse à la gestion future. Et en santé, pour terminer, les autorités congolaises demandent un couloir humanitaire pour faire face à la nouvelle épidémie d'Ebola dans les pays. La maladie se propage rapidement en RDC et a déjà causé plus de 220 décès présumés selon l'Organisation mondiale de la santé. Les détails dans cet élément de reportage de nos confrères de France 24. Devant cet hôpital de Bunia, les soignants sont en deuil. Ils viennent de perdre l'un des leurs, un médecin qui soignait des patients atteints d'Ebola. Le personnel est préoccupé par l'épidémie. Aujourd'hui, il y a des malades qui arrivent. Demain, il y aura encore des malades qui viendront. Nous avons peur. Nous avons vraiment peur. Mais on ne peut pas laisser les malades parce que nous avons peur. Nous avons prêté serment qu'on va les soigner. On va les soigner, mais dans le respect des mesures barrières. Depuis que l'épidémie est déclarée sur le territoire, des dizaines de cas suspects sont décédés, comme ce bébé, né d'une mère infectée par Ebola. L'épidémie est aussi difficile à contrôler, car le nord-est de la RDC est en proie à de nombreuses violences qui entraînent des déplacements de population. Mégaphone en main, cette femme essaye tant bien que mal de prévenir la population de ce camp sur les gestes à adopter pour éviter la propagation d'Ebola. Nous leur demandons de se laver les mains, de ne pas se serrer la main et d'éviter tout contact avec les sécrétions d'autrui. C'est pour cette raison que nous menons une campagne de sensibilisation, afin d'éviter le pire. Mais avec cette crise humanitaire, difficile d'adopter les gestes barrières. Ce qui m'inquiète, c'est que nous sommes ici sans rien pour nous protéger. Nous n'avons aucune protection, ni eau, ni savon, et nous vivons près des ordures. Plusieurs cas ont été recensés en Ouganda. Selon l'agence sanitaire de l'Union africaine, 10 pays africains risquent d'être touchés par le virus. Voilà, c'est par cette note que nous mettons fin en cette édition du journal au nom de l'équipe rédactionnelle. Nous vous disons merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de la radio-télévision Manica.